Bonsoir à tous. C'est le livre le plus lu, mais aussi le plus mal lu au monde, pour reprendre l'expression employée par Herbert Pagani dans son célèbre plaidoyer « La Bible ». Ce soir, les Grandes Gueules Moyen-Orient vous proposent un grand oral spécial autour de l'histoire juive, ses origines bibliques, mais aussi son rapport avec le temps présent et avec la terre d'Israël. Bonsoir Chaim Berkovitch. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Nos téléspectateurs vous connaissent sous votre casquette de grande gueule régulière. Mais sous votre casquette d'historien, vous êtes aussi un homme de l'écrit. On se souvient de votre précédent ouvrage consacré au tombeau des rois. Et cette fois, vous vous lancez dans un projet immense, apporter une lecture juive à l'histoire juive. Ce sont donc 3500 ans que vous ambitionnez de couvrir entre les temps anciens et les 20 siècles d'exil. Et avec moi pour en parler ce soir, j'ai également deux invités de choix. Bonsoir Avi Pazner. Bonsoir Benjamin. Ancien ambassadeur d'Israël en France. Et Becky Sidor, bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Jérusalem Post. Merci d'être avec nous tous les deux. Vous avez également lu cet ouvrage. Et avec vous, nous allons interroger ce soir Chaim Berkovitch. Ouvrons d'abord avec nos questions, parce que c'est la tradition du grand oral. Carte sur table. Chaim Berkovitch, ce premier tome est depuis ce dimanche en vente sur Amazon. Il parcourt le temps, en s'ouvrant d'abord sur la création du monde, le déluge, l'arche de Noé, vous remontez loin, et il s'achève avec la destruction du second temple. Cela veut dire quoi ? Apporter une lecture juive à l'histoire juive. Alors écoutez, je me suis aperçu qu'en réalité, tout le monde lit la Bible, on est d'accord. Il y a plus de 437 religions ou sectes qui lisent la Bible, notre Bible. La Bible est devenue universelle, tout le monde l'utilise. Mais pas beaucoup de personnes la lisent de la façon dont l'enseignent les sages d'Israël. Et c'est ce que j'ai voulu reprendre. Surtout, d'ailleurs, dans les versions qui sont en français, j'ai voulu reprendre une lecture de la Bible, une lecture de l'histoire juive, mais en laissant la place du Dieu d'Israël dans cette histoire. Souvent, on a eu des écrivains tels que Chaim Potok qui écrivent sur l'histoire juive. Il y a beaucoup à dire sur l'histoire juive et ils vont essayer de dire, vous savez, lorsqu'il y a eu le passage de la mer Rouge, eh bien, j'ai trouvé un banc de sable où on peut passer, mais les charrettes de Pharaon n'auraient pas pu passer. Eh bien, moi, j'ai essayé de montrer tout l'inverse, montrer qu'il est possible de lire la Bible avec une vision des rabbins, des sages d'Israël. Mais attention. Ça sous-entend, si vous dites qu'il y a une lecture juive, ça sous-entend qu'il y aurait une lecture non juive de l'histoire juive ? Il y a une lecture, exactement, il y a une lecture non juive de la Bible qui essaye de montrer, de prendre la Bible pour ce qu'elle n'est pas. Juste un livre qu'on se transmet de siècle en siècle, ce qui est déjà pas mal. Mais j'ai tout simplement voulu reprendre notre histoire et c'est tellement riche. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement d'enseignements dans cette histoire juive. Alors aujourd'hui, j'ai voulu apporter au lecteur une nouvelle lecture de l'histoire juive. Alors, lorsque vous parlez par exemple des 10 plaies d'Égypte, vous écrivez la chose suivante. Grâce au progrès de la science et à ceux de l'égyptologie, la tendance serait à la reconnaissance de la véracité de certains de ces fléaux en adéquation avec ceux qui pouvaient naturellement frapper l'Égypte à cette époque. Abstraction faite, dites-vous, de l'aspect divin. L'historien Chaim Berkovitch est-il en conflit avec le croyant Chaim Berkovitch lorsqu'il s'agit d'évoquer des événements qui historiquement sont difficilement vérifiables ? Non, pas du tout, parce que je commence mon ouvrage en disant, par la phrase symbolique, je suis croyant, fils de croyant, Mamin ben Mamin. Donc, avant tout, je ne suis pas objectif. Parce que chez moi, la croyance, c'est de père en fils, ça s'est transmis depuis cette époque de l'Égypte. Vous admettez que cet ouvrage n'est pas objectif ? Non, cet ouvrage n'est pas objectif, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il s'adresse à des personnes qui sont croyantes ou à d'autres qui veulent comprendre un petit peu quelle est la croyance, quelle est notre croyance. Et ça ne va pas contre l'archéologie, ça ne va pas contre ce que l'on trouve aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de preuves. Lorsqu'on parle, par exemple, de la sortie d'Égypte, on parle des 10 plaies, on peut parler, par exemple, du manuscrit de Manpower. On peut aller au musée du Louvre, on peut retrouver, par exemple, la stèle de Mécha, qui va nous parler d'un roi d'Israël. On peut aller au British Museum. Ça, c'est la période des rois d'Israël. Mais moi, puisque votre ouvrage remonte à la création du monde, à Noé, on n'a pas retrouvé de traces de l'arche de Noé, on n'a pas retrouvé l'autel sur lequel Abraham a voulu sacrifier son fils, et on n'a même pas de traces historiques non plus du récit de la reine d'Esther. La vraie question qu'il y a derrière, c'est que vous proposez... On en a un. Vous proposez un livre d'histoire. On en a un, Benjamin. Le livre d'Esther. Le rouleau d'Esther. Le rouleau d'Esther, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il faut forcément chercher des événements et des justifications rationnelles pour dire
que l'histoire juive, basée sur la Bible, est bien réelle. Non, il ne faut pas chercher. Vous avez compris ma question ? J'ai très bien compris votre question. Je pense qu'il ne faut pas chercher. Lorsque l'on va trouver des liens, lorsque l'on va trouver, comme j'ai parlé de plusieurs manuscrits, etc., eh bien, ça va nous apporter des choses en plus. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'abord de montrer l'histoire, de l'expliquer, de voir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, de voir que c'est possible. Vous avez parlé du rôle d'Esther. Eh bien, je vais vous parler que, par exemple, Ahasverosh s'appelle Xerxès Ier. Vous avez vu le film 300 ? Vous avez vu le film 300 ? On le voit dans le film 300. Donc, on peut réaliser en réalité que ce n'est pas un conte de Grimm, ce n'est pas un conte de fées, c'est une vraie histoire. Elle a eu lieu. Maintenant, que vous soyez d'accord avec les détails ou pas les détails, moi, je vous montre une possibilité, une réalité, que cette histoire est bien réelle dans l'histoire. Peggy Sidor. J'ai pas mal de choses à dire à l'encontre de cet ouvrage. D'abord, des compliments, c'est un ouvrage monumental et je pense que ça mérite au moins d'être vraiment très respecté, même quand on n'est pas d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord avec pas mal de choses, mais je vais commencer par une question plus générale plutôt que des détails que j'ai relevés dans la lecture préalable à l'émission. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir les faits, de concrétiser les faits ? Quelle importance ? Quand on est un vrai croyant, ça n'a strictement aucune importance. C'est l'éthos qui devient, le mythe qui devient un éthos à l'échelle du peuple qui est important. Est-ce que vous, en tant que croyante, vous croyez que ça a de l'importance ? Pour moi, si le Mahamad d'Arsinaï a eu lieu vraiment ou si ça a été autre chose, mais ça n'a strictement aucune importance. Si je suis croyante, c'est ça qui compte. Donc cette démarche de vouloir prouver que tout était vraiment... Moi, elle me paraît un peu trop apologétique pour quelqu'un qui est croyant. Je vais vous dire... J'ai commencé par ça. Je suis croyant, fils de croyant. Je n'ai pas besoin de vous montrer, de prouver. Pour moi, le texte me dit, le texte qu'on récite depuis l'époque de Ezra et qu'on a reçu depuis l'époque de Moïse, pour moi, le texte aurait suffi. Maintenant, je ne m'adresse pas qu'à des gens qui sont croyants, fils de croyants. Je veux leur montrer que peut-être ils devraient regarder une nouvelle lecture. Peut-être que toutes ces personnes qui ont une lecture en disant oui, ce livre c'est une invention, il a été écrit par plusieurs personnes, etc. et tout, et c'est pas réel. Eh ben, je veux leur montrer qu'il y a peut-être une possibilité de le lire différemment. Alors lorsque je vais trouver dans l'archéologie, lorsque je vais retrouver parmi les historiens, parmi les écrits qu'on a trouvés à travers des siècles et qu'on continue à trouver, lorsque je continue à trouver des indices, eh ben je les donne tout simplement pour vous dire, voilà, regardez, moi je suis croyant. Mais même si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez regarder et vous dites peut-être que pour vous aussi, cette histoire est réelle. Mais ça vous blesse, vous, Chaim Berkovitz, quand il y a aujourd'hui des cours à la Sorbonne, des ouvrages aussi qui sortent, avec, comme vous, une lecture de l'histoire biblique, mais cette fois-ci en expliquant, vous savez, il y a la fameuse thèse des 4 auteurs de la Bible, qui auraient 4 écritures, qui se seraient croisées, qui auraient donné la Bible telle qu'elle existe aujourd'hui. Vous, ça vous blesse, parce que vous ne l'évoquez pas du tout, cette façon de lire la Bible. Je vais vous dire, ça ne me blesse pas pour une chose. Et puis vous évitez quelques passages un petit peu scabreux dans la Bible. Ça, on dira après, c'est intéressant, c'est encore autre chose. Mais d'abord sur ma question. Et je vais vous dire, ça ne me blesse pas du tout, au contraire, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de lire la Bible. Vous allez la lire, Benjamin, différemment de moi. Peggy, vous allez la lire différemment de moi. La Bible, ben, dans un des passages de la Bible, pour moi c'est un des passages les plus importants de la Bible, c'est lorsque Ezra va rendre accessible la Bible à tous. Il va lire la Bible, et vous savez ce que font les gens à ce moment-là ? Les gens tout simplement ils disent « on ne comprend pas ». On ne comprend pas le texte. Et puis le texte, Ezra va utiliser ce qu'on appelle Hamevinim, ceux qui comprennent, ceux qui vont traduire, ceux qui vont expliquer. Et lorsqu'Ezra va répandre la Bible, l'histoire juive, toute la Torah en réalité, à tout le monde, eh bien il va se passer quelque chose tout de suite. Ça va descendre sur terre, ce qu'on appelle la marloquette, le conflit d'idées. Parce que vous et moi, voilà, on est peut-être 3 personnes sur ce plateau et on pense différemment. Eh bien, en même temps que la diffusion de la Bible, il va y avoir une compréhension différente. Chacun peut la comprendre de façon différente. Moi, je vous apporte une version juive de cette histoire. Quelle est la compréhension ou la question d'Avi Pazner ? Premièrement, avant la question, félicitations à Chaim Berkovitz. Merci, monsieur l'ancien ambassadeur. Parce que c'est vraiment... Écrire un livre, c'est un peu comme accoucher d'un enfant. Je n'ai jamais eu l'expérience personnelle, mais vous pouvez me la confirmer. J'ai moi-même écrit quelques livres et c'est vraiment un livre monumental que vous avez écrit. Mais je me suis dit, monsieur Berkovitz, si quelqu'un qui n'est pas croyant lit votre livre, il peut se dire, bien, je peux lire la Bible. Voilà, j'ai l'histoire, je peux lire l'original. Puisque vous, comme croyant, fils de croyant, vous croyez chaque mot et chaque fait qui est écrit dans la Bible, donc quelqu'un qui n'est pas croyant
Je vais vous répondre. Quelqu'un, oui, bien sûr que vous allez me répondre. Quelqu'un qui n'est pas croyant, qui se dit, oui, bien sûr, la Bible, elle a été écrite, 4 versions, une version, n'importe pas, en partie basée sur des, mettons, des héritages de génération à génération, peut-être de contes, peut-être de légendes, même de génération à génération. Je vous donne un petit exemple. Je ne sais pas si vous avez fait la guerre de Yom Kippour. Moi, J'étais trop jeune. Alors vous avez de la chance. Moi, Mon non. papa l'a fait. Bon. Mais avec mes camarades, quand on se réunit jusqu'aujourd'hui, j'entends 15 versions différentes de ce qui s'est passé là-bas. Et moi, j'ai ma version à moi. Je peux y jurer mordicus que c'était comme ça. Et un autre dira, non, qu'est-ce que tu me racontes là? J'étais là-bas. Je sais, j'ai vu, j'étais blessé. Vous comprenez qu'un livre magistral, il n'y a pas un autre livre comme la Bible, ça n'existe pas dans le monde, mais qu'il est basé aussi sur un héritage oral, en partie. Ce n'est pas Dieu lui-même qui a écrit la Bible. C'est basé sur des écritures qui sont basées sur des récits, sur des traditions extrêmement importantes, religieuses ou historiques. Donc, vous partez, à votre départ, vous dites, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est 100% vrai, parce que c'est écrit de Dieu, ou c'est Dieu qui l'a dit, ou c'est Dieu qui l'a écrit. Mais si quelqu'un n'est pas croyant, quelqu'un est plutôt incliné vers l'histoire, vers l'archéologie. Je vais vous répondre. D'abord, Dieu n'a pas écrit toute la Bible. Dieu a écrit la première partie de la Bible, ce qu'on appelle le Deutéronome, les 5 premiers livres, ce qu'on appelle la Torah, ce qu'on lit tous les samedis à la synagogue. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, cela a été écrit par des prophètes, par des juges, par toutes sortes de personnes qui figurent dans la Bible. Attention, ils l'ont écrit, ce qu'on appelle avec Ruach HaKodesh, ce qu'on appelle chez nous l'Esprit divin. Mais vous avez raison. Une personne peut lire la Bible, mais lorsqu'elle va lire la Bible, lorsque nous avons reçu cette Torah, cette fameuse Torah, lorsque nous recevons la Bible, eh bien, nous avons reçu qu'une partie. C'est la partie écrite. À côté de la partie écrite, il y a la partie orale qui va avec la Bible. Le même verset, vous allez le lire différemment. Et nous, on va le lire différemment. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tout un enseignement ancestral qui va avec. Et cet enseignement, c'est ça que je veux apporter. Je veux vous montrer une lecture qui n'était pas accessible. Elle est accessible si vous allez chercher chez Ibn Ezra, par exemple, si vous allez chercher chez Maïmonide, si vous allez chercher chez Rachi. Eh bien, il y a des commentaires qui nous expliquent comment lire la Bible. Ce que j'ai voulu, et attention, j'ai choisi parce que j'aurais pu écrire encore 500 pages. J'ai choisi une partie des commentaires pour vous apporter justement une lecture qui va dans le sens de la loi orale. Peggy Sidor. Alors, ce que j'en arrive, vous m'ouvrez la porte pour arriver à la deuxième chose la deuxième remarque que je voulais vous faire, c'est que de ce que j'ai eu le temps de lire, vous ne faites pas une différence claire qui est très nécessaire à mon avis entre le texte original, c'est-à-dire le pshat, comme on dit en hébreu, et les commentaires, les midrashim. Les midrashim et les commentaires sont très importants, parce que sans ça, on ne peut pas comprendre un tas de choses. Mais ce n'est pas la même chose. Or, chez vous, dans ce que j'ai eu le temps de lire, ce n'est pas toujours cité. Il n'y a pas les footnotes à l'en bas pour dire ça, c'est un midrash, ça, c'est le texte original. Et ça, c'est une pratique que j'ai découverte depuis pas mal de temps chez beaucoup je ne sais pas chez les autres, mais en tout cas en France, chez des personnes qui sont très motivées par une foi religieuse, de ne pas faire cette différence. Et il y a un texte original et il y a des commentaires. Et il ne faut pas mélanger. Or, chez vous, j'ai eu le sentiment que très souvent, c'est mélangé. Alors, ça, c'est une chose, une seconde. Ce studio se transforme, se sent en yeshiva et sans politique biblique, mais c'est très bien. Et la deuxième chose qui m'a un peu dérangée, c'est que, une fois de plus, je n'ai pas eu le temps de lire 500 pages, mais ce que j'ai pu lire, vous évitez avec beaucoup d'élégance les écueils dans le texte. Par exemple, vous donnez l'histoire de Noé après le déluge, qui est avec ça. Mais nous savons ce qui s'est passé. Je veux dire, il y a eu un problème avec la suite, avec son fils. Ce qui s'est passé dans la tente quand il était ivre. Pas un mot, parce que ça, c'est pas agréable à passer. Lot avec ses filles, pas un mot. Je veux dire, il s'est passé. Et si les docteurs de la loi, les sages, n'ont pas eu peur de tout laisser, pourquoi Chaim Berkovitch censure? D'abord, je ne censure pas. Bah, oui, mais ça paraît pas. Mais c'est pas grave, je vais vous répondre. Tout d'abord, je précise, c'est pas la Bible,
c'est un livre d'histoire juive. J'ai pris une version en utilisant certains midrash. Les midrash, si vous voulez, c'est comme, c'est pas la mythologie, mais c'est toute une approche pour nous faire des enseignements sur la Bible. En général, lorsque c'est du midrash pur, je précise, et vous pouvez le regarder en bas, c'est précisé que c'est le midrash qui raconte. Vous dites histoire. Vous utilisez J'utilise le mot histoire. Mais attention, quel midrash vous a donné l'idée de dire que Abraham, après la mort de Sarah, réépouse Hagar, qui a changé de nom en attendant, qui est devenue comment elle s'appelait sa servante. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé de nom, elle a ressuscité, Sarah est morte, maintenant Hagar est revenue. Je ne peux pas, c'est impossible de tout dire. J'ai choisi. Et je le précise, j'ai choisi certains morceaux. Comme on a dit, on aurait pu faire des pages et des pages si je voulais parler de tout. Si je n'ai pas parlé de Ammon et de Moab, qui sont descendants de Lot, c'est un choix parce que je me suis réservé à la famille principale. Alors, par contre, attendez, je veux dire juste pour finir, parce que c'est très important. Par contre, j'ai bien noté à plusieurs endroits des histoires qui me dérangent. Lorsque Moïse ordonne d'anéantir un peuple, et que sont les femmes et les enfants, eh bien je le précise. Et je le précise en disant que je n'ai pas trouvé de réponse et que j'aimerais avoir la réponse de Dieu et que je n'ai trouvé dans aucun commentaire la réponse. Ma seule réponse, c'est que cela provient de Dieu. Alors, je précise aussi, je finis, excusez-moi Benjamin, c'est très important, je précise aussi lorsque notre histoire, elle n'est pas belle, comme l'histoire de la concubine dans la vallée. Aussi, vous la passez comme ça. Non, pas du tout, je l'explique et je dis que l'histoire ne donne même pas les noms. Parce que c'est tellement moche cette histoire. Mais je n'ai pas honte de montrer que dans notre histoire, il y a des histoires qui ne sont pas belles. Alors, parmi les passages, parce que je pense que c'est intéressant aussi pour les gens qui nous regardent, qui comprennent un petit peu quelles sont les séquences de cette histoire juive que vous avez choisi, Chaim Berkovitch, parce que vous remontez à la création du monde, on parlait de Lot, on parlait de Noé, mais vous allez jusqu'à l'époque du Second Temple, et donc Jésus. Et donc ça m'intéresse évidemment de voir ce que vous allez écrire sur Jésus. Et je vais le lire. La langue qu'il parlait était pétrie de traditions et de culture juive. Il mourut en tant que juif. Il n'était pas non plus le Messie, car il n'avait rien accompli de ce que la Torah et les prophètes enseignent sur le Messie. Je pense que ça peut interpeller les gens qui nous regardent, qui ne sont pas juifs. Et puis vous rajoutez la chose suivante. Le procès qu'évoquent les évangiles eut lieu la veille de la fête de Pâques. Or, l'aristocratie et le Sanhédrin ne se réunissaient pas durant tout le mois de Nissan. Là, autrement dit, rajoutez-vous, la condamnation à mort par le Sanhédrin s'avère donc être un leurre. Le peuple juif ne peut donc en aucun cas, écrivez-vous, être tenu responsable de la crucifixion de Jésus. Ça veut dire que pour vous, Chaim Berkovitch, 2000 ans d'antisémitisme chrétien sont basés sur un mensonge. Tout à fait. Là, je suis d'accord. Tout à fait. Je vais vous dire plus que ça. Je ne sais pas si Jésus a existé ou qu'il n'a pas existé. Peu importe. S'il a existé, donc là, je vais me baser sur des écrits qui ne sont pas de la Bible, puisque nous ne considérons pas comme le Nouveau Testament comme une partie de la Bible. Mais je me base, parce que c'est des écrits qui vont me donner des références sur ce qui s'est passé à l'époque, etc. Mais je peux vous dire une chose, tout simplement. Il ne peut pas être le Fils de Dieu, parce que Dieu n'a pas de fils pour le judaïsme. Il ne peut pas être Dieu, parce que Dieu n'a pas de représentation sur terre. C'est tout simple. Oui, maintenant, non, mais là, votre argumentaire est très différent de l'argumentaire de l'ouvrage. Là, vous êtes dans un argumentaire théologique. Non, je l'ai mis au début. Moi, je lis votre argumentaire factuel. Vous dites, voilà, le jugement du Sanhédrin a lieu au printemps, il est impossible qu'il ait lieu à ce moment-là. Factuellement parlant, Benjamin, vous êtes au courant que la Knesset, par exemple, elle prend des vacances. On est d'accord. Eh bien, il y a des sessions. Il y a des sessions du Parlement. Eh bien, même à l'époque du Sanhédrin, le Sanhédrin siégeait à Jérusalem, même pendant la période romaine. Donc, on est sous le joug romain. On aurait très bien pu dire que, tout simplement, qu'il a été donné par les rabbins, par les sages du Sanhédrin, qu'il a été donné aux Romains. Or, cela s'avère ne pas être probable, puisque le Sanhédrin ne siégeait pas pendant le mois de Nissan, pendant toute la période de la fête. Il y a une Gemara dans le traité de Sanhédrin qui dit textuellement que c'était regrettable et que ça a été une erreur, qu'il aurait fallu le rapprocher d'un côté et l'écarter d'un autre, en prenant base sur le fameux verset du Cantique des Cantiques. Il m'enlace avec sa main gauche. Le Sanhédrin parle d'un personnage que nous ne savons pas. C'est exactement lui. Pour dire que c'était une erreur de l'éloigner et que ça a causé finalement au long des siècles de graves problèmes pour le peuple juif. Vous reprenez le passage. Si le Talmud Madame Sidor, reconnaît qu'il y a eu une erreur, il reconnaît aussi vous reprenez le responsabilité. passage, vous ne le dites pas en entier. Le rapprocher, on parle par rapport à son rabbin. Il y a eu toute une histoire avec un personnage qui semblerait aurait pu
pu être Jésus ou pas, et que son rabbin a éloigné, et on raconte qu'il aurait dû le rapprocher. C'est une autre histoire. Peut-être que c'est le même, peut-être c'est pas. On dit que le rapprocher, c'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, vous savez qu'à cette période, combien il y avait de faux messies? C'est la période des faux messies. Lorsqu'on est dans une période où le joug romain est tellement dur, lorsqu'on croise l'épée, lorsqu'on frappe, on tue, on viole, eh bien, il y a eu des faux messies. D'ailleurs, tout au long de l'histoire, on a des faux messies qui vont arriver. Si Jésus est arrivé et qu'il était un prétendu messie, c'est un faux messie, mais c'est pas le seul. Quoi qu'il en soit, ça change rien. Ce traité de Sanhédrin ne change rien que on n'a pas jugé la veille de la fête de Pessah. C'est très peu probable. Alors, en tout cas, on trouve évidemment une lecture très intéressante de cette histoire juive dans cet ouvrage que vous pouvez trouver sur Amazon uniquement. Cela s'appelle « Une lecture juive de l'histoire juive », écrit par Chaim Berkovitch. Et dans quelques instants, nous allons poursuivre avec Avi Pazner et avec Peggy Sidor l'examen de cet ouvrage. Et pour la seconde partie de cette émission, Chaim Berkovitch, on va essayer de voir un petit peu la portée aussi politique et présente d'un ouvrage consacré à l'histoire juive et surtout un ouvrage qui prétend être historique mais sur une époque biblique. C'est peut-être contradictoire d'ailleurs pour certaines personnes. On va poursuivre cet entretien dans un instant, suite de ce second oral un petit peu particulier ce soir, 100% tel avivien autour de l'histoire juive. A tout de suite.